Je m'appelle Arthur Neumann. J'ai travaillé pendant 30 ans dans le domaine classifié et aérospatial américain, pratiquement dans tous les secteurs du gouvernement, mais pour le gouvernement des États-Unis, avec une habilitation top secret de niveau Q, essentiellement laboratoire de Livermore. J'ai possédé donc ces habilitations pour l'aérospatial et les équivalents non connus du public. Non seulement ceux pour la défense, mais également de liaison entre des gouvernements de différents pays et l'armée d'autres pays. Par exemple, au sujet d'armes secrètes ou électromagnétiques, je connais une large variété de ces armes, je connais leur existence et les recherches faites à leur sujet. Je suis donc au courant de ça de l'intérieur en ce qui concerne les recherches de l'armement depuis le milieu des années 70. Est-ce que le gouvernement a des armes pour harceler les gens? Oui, bien entendu, ils sont capables de diriger ça sur des groupes ou des faisceaux plus concentrés sur des individus qui peuvent être utilisés en permanence, même au niveau d'une ville entière. Est-ce que j'ai connaissance des hélicoptères de couleur foncée qui survolent et semblent entourer certains individus visés? Ce que je peux dire, c'est que parfois vous pourriez percevoir des objets volants qui ont l'air d'être des hélicoptères, mais qui n'en seraient pas toujours. Il est en fait déjà possible de donner l'apparence à un appareil qui n'est pas la sienne. Ensuite, dans certains de ces cas, ce que je peux dire, c'est que ça peut être de la surveillance, mais ça peut aussi être parfois des enlèvements qui ont lieu au cours de certaines de ces opérations. Est-ce que vous avez conscience des gens pour lesquels vous travaillez? Est-ce que on ne pourrait pas les labelliser de méchants? Il y a toujours des gens bien qui travaillent là-bas, et puis il y a toujours ceux de l'autre type. Il y a ceux qui ont une famille et qui doivent accomplir ces tâches et ces missions pour pouvoir s'occuper d'eux-mêmes et des leurs. Alors bien entendu que on en discute beaucoup entre nous, et dès le tout début, même lorsque j'étais enfant, j'avais cette intention de vouloir rentrer chez les initiés pour aller m'occuper de certains de ces postes, mais je ne suis jamais resté au même endroit. J'ai simplement voulu accumuler de l'expérience, et tous les 3-4 ans, depuis une trentaine d'années, j'ai toujours enchaîné des missions différentes et simplement attendu qu'on me propose de nouveaux travaux. Pouvez-vous dire comment fonctionne ce mécanisme de classification? Pour de nombreux de ces emplois et applications, c'est extrêmement compartimenté et séparé. Chacun se concentre sur une tâche, et ceux d'un programme et d'une fonction ne savent pas forcément ce que l'autre fait dans un autre laboratoire. Mais ceci dit, dans mon cas personnel, j'ai pu avoir accès à un plus large éventail de ces différents départements lorsque mes clients, nous les appelions clients, étaient par exemple la NSA et d'autres des agences à 3 lettres du gouvernement des États-Unis, et ainsi que de différents pays, plus d'autres clients qui n'ont pas du tout de nom connu du grand public, et je ne connais moi-même pas leur nom. Donc aucun compartiment n'est forcément nécessaire en fonction du travail et des équipes avec lesquelles on doit fonctionner. J'ai travaillé justement à mettre en place un système pour filtrer les informations des compartiments entre chacun de ces départements, raison pour laquelle j'ai eu accès à des informations sensibles. Pour en dire un peu plus, on m'a assigné donc pour mission de trouver un système de communication avec des niveaux de confidentialité respectant ce que chacun voulait bien pouvoir laisser filtrer aux autres, et cela en toute sécurité et bien entendu totalement protégé du monde extérieur. Mais donc cela signifie que pendant tout le temps de cette mission, j'ai eu accès à quantité pour chacun de leurs informations complètes. Donc grosso modo, vous semblez connaître beaucoup de choses sur les télécommunications. Est-ce que vous pouvez nous dire s'ils sont en mesure de savoir, d'espionner à peu près tout ce qu'il y a sur le peuple? En réalité, vous ne pouvez aujourd'hui absolument rien cacher. Je suis presque certain qu'ils ont toutes les informations sur cette rencontre même, en ce moment même, s'ils trouvent un intérêt ou non à le savoir. Ainsi donc, vous n'avez absolument aucune vie privée, tout particulièrement maintenant à l'ère électronique. Chaque hôtel que vous réservez, à chaque endroit où vous allez, bien entendu qu'ils sont en mesure de pouvoir observer, mais
il n'y a rien à craindre. L'important, c'est de justement cesser d'avoir peur de tout, parce que cette peur, c'est ce sur quoi il nous faut nous concentrer aujourd'hui, tout sauf la peur. C'est de regarder vers l'avenir. On pourrait même parler de l'évolution, la transformation de cette société comme d'un enfant qui est en train de naître et de réaliser que il peut y avoir certaines douleurs au changement, mais ces factions secrètes et autres, il leur manque en réalité beaucoup de force et elles en sont dénuées. En particulier, si vous vous rendez compte et que vous affranchissez de tout ça en comprenant que nous vivons dans un lieu, dans un univers qui est aussi, lui aussi, rempli d'autres mondes en évolution, de gens comme vous et moi au fond, et qui sont passés parfois par ces mêmes phases d'évolution, ces mêmes expériences, et il y a parfois très longtemps. Cela ne s'arrête pas, et ils savent déjà, ils observent le changement qui se produit en ce moment, et quelque part ils y contribuent doucement et tranquillement depuis les coulisses, même si cela peut prendre des formes assez violentes pour nous. Et comment pouvez-vous être aussi sûr de tout ça? Parce que j'ai rencontré beaucoup de ces gens-là. Racontez-nous. Alors je les ai rencontrés depuis le début et même juste avant de commencer ces missions, depuis plus de 30 ans, à cause aussi des différents emplois que j'ai occupés. Est-ce que vous entendez quelque part qu'un premier contact avec une race extraterrestre serait proche? En fait, le premier contact, celui qui est prévu en coulisses, ne sera pas un vrai contact. Le plan est une menace fictive. Mais cette menace fictive, si vous voyez des ovnis, si ils sont plus ou moins technologiques, il y a de fortes chances, surtout s'ils se présentent ou sont présentés par les médias comme une menace, sachez simplement qu'il y a un plan et une possibilité qu'ils ne viennent pas du tout d'ailleurs, ni d'une autre planète. Il s'agit d'un ennemi créé de toutes pièces dans le cadre d'une opération gouvernementale. Ainsi vous confirmez donc, oui, ça fait longtemps qu'ils possèdent ces technologies et ces outils-là. J'ai mentionné le nom du rapport d'Iron Mountain, dont plusieurs personnes disent qu'il n'est pas réel. Je peux vous dire que ça n'est pas de la science-fiction. Je l'ai eu entre les mains au cours d'une réunion en 1980, remis en main propre. Donc cela peut ressembler pour beaucoup à de la science-fiction, mais c'est une réalité. Ça a été d'ailleurs une surprise pour moi. Je connaissais pas à ce moment-là toutes ces choses. On m'a emmené dans ce lieu pour séjourner et être réuni avec différentes personnes pour apprendre. Et c'est donc là que j'ai pour la première fois pris connaissance des plans de ces corporations de la Terre. Vous êtes le premier, donc à ma connaissance, à confirmer ça depuis l'intérieur. Tout à fait, il existe. Oui, je n'ai pas gardé la totalité du document, mais je peux aussi dire que j'ai été averti 2 ans avant ce qui s'est produit lors du 11 septembre 2001. Pensez-vous que le gouvernement secret a déjà donc, pour revenir à cette question, des contacts avec des entités non humaines? Tout d'abord, lorsque les gens parlent de gouvernement secret, tout d'abord, je voudrais mentionner que les gouvernements, par exemple, lorsque nous parlons du niveau de pouvoir d'un président de la Terre ou de celui d'un gouvernement général, ils n'ont la plupart du temps pas accès à ce type de connaissances. Selon l'expérience que j'en ai où j'ai travaillé, ils peuvent seulement avoir accès à une partie de ces informations. Lorsqu'ils font par exemple des visites officielles, on leur présente un peu la vitrine, voici ce que nous avons, voici ce que nous avons, mais ils n'ont pas idée des choses qui se passent pour la plupart à l'extérieur de la planète. Ils ne font pas partie de gouvernements, ce que moi j'appellerais secrets. D'ailleurs, pour ce que j'en ai vu, certains de ces gouvernements, certains de ces présidents n'ont parfois jamais eu de contact avec les hauts placés qui gèrent les autres affaires, dirons-nous. Alors, par contre, oui, il est vrai qu'il y a de petits groupes d'agences plus connues qui peuvent avoir plus d'affluence sur des affaires de la Terre. Je les ai déjà mentionnées pendant le colloque. Il y a certaines agences un peu plus connues dont le nom est à 3 lettres, qui s'occupent, oui, de la gestion de certains satellites, qui peuvent être plus impliqués dans certaines de ces affaires. Mais encore une fois, ils n'auront accès qu'à une partie limitée de ce qui leur est nécessaire pour leur contribution, leur travail sur Terre, mais pas à la totalité.
Mais lorsqu'on vous écoute, on a l'impression que finalement, l'homme est totalement dépassé. Qu'est-ce que l'être humain peut faire à son niveau face à tout ça finalement? Le mieux que les gens puissent faire, c'est très simple. Si vous avez des systèmes de croyances différentes, des religions différentes, vous devez simplement ouvrir votre cœur et réaliser que nous sommes tout simplement tous ici ensemble. Nous subissons les mêmes choses, les mêmes transformations, et prendre conscience que nous partageons cette expérience comme une ascension commune. Pas seulement ici, mais en intégrant petit à petit les connaissances que nous faisons partie d'un groupe plus grand, comme peut-être la galaxie ou l'univers. Mais pour l'instant, nous devons nous concentrer sur ce qui se passe pour nous aider mutuellement, cesser de nous battre à propos de mon Dieu est meilleur que le tien ou moi j'en ai un, moi je n'en ai pas. Est-ce que vous pensez que nous n'avons même pas la possibilité de mettre la pression sur le gouvernement pour qu'il divulgue certaines de ces informations? De mon point de vue, si vous souhaitez faire quelque chose, faites-le d'une façon non violente. Si vous êtes en colère, cela ne fera qu'apporter du soutien aux objectifs de ceux qui veulent diviser et tenter d'obtenir plus de pouvoir à partir de la division. Et même si c'est une période difficile, sachez qu'ils essayent d'obtenir du pouvoir, mais ça n'est que temporaire. Des changements positifs, semblerait-il, auront quand même lieu. La naissance d'un nouveau monde semble inéluctable dans un futur qui n'est pas si lointain. Pouvez-vous essayer de nous révéler quelques-unes des technologies plus secrètes sur lesquelles vous avez travaillé ou dont vous avez connaissance et qui pourraient peut-être voir le jour dans les années prochaines? Il y a bien entendu des technologies dont je peux parler, par exemple sur l'effet Casimir, qui sont quasiment du domaine public. Cela existe et ce n'est même pas une information si confidentielle que ça. Il vous suffit par contre de savoir où chercher. Je parle du gouvernement, ce n'est pas classé dans tous les domaines d'archives qui sont disponibles. Cela mène à pouvoir expliquer certains principes de maîtrise des forces de gravitation avec des systèmes pour faire en fait écran sur la force gravitationnelle terrestre. Vous allez sur le site de losalamosnationallabs.gov et avec un peu de recherche, il y a certains papiers qui ont peut-être pour certains été laissés là par accident, mais qui permettent d'avoir des réflexions abouties sur des sujets qui ont été maîtrisés. Donc, d'un certain point de vue, toutes ces technologies peuvent devenir publiques et très bientôt, mais je pense que nous devons tout d'abord travailler sur les problèmes même spirituels et sociologiques qui nous entourent et évoluer de ces côtés-là. Pensez-vous que le gouvernement va avoir une démarche de rendre ces informations publiques? Encore une fois, je pense qu'il va y avoir, par le simple bouche à oreille et probablement même au Congrès, d'autres divulgations intéressantes et des entreprises pourraient vite sortir de l'ombre avec déjà des développements très aboutis. Que je peux vous en dire plus en ce qui me concerne, peut-être une énergie plus aboutie sur laquelle j'ai travaillé, ce qu'on pourrait appeler l'énergie du point zéro sous sa meilleure forme. Je pourrais la décrire de cette façon. Vous pourriez avoir comme une espèce de petite boîte qui pourrait directement convertir l'énergie électrique. Il n'y a pas besoin de partie en mouvement, ni de rotation, ni de mécanisme rotatif. C'est si simple que ça paraît presque magique. Vous faites juste cela, vous avez un câblage, des dimensionnements corrects, des isolations entre les différentes surfaces qui cloisonnent cette boîte et vous pouvez réussir à créer de l'énergie. Alors, l'une de ces plaques doit être en superposition, des matériaux bien entendu calibrés et très fins, un peu comme un condensateur si vous voulez, et de fines couches de ces matériaux superposés, puis on extrait de l'énergie de cette cavité finalement. Mais c'est un type assez simple de technologie et il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel et ça n'est pas très coûteux à mettre en œuvre.
Mais encore une fois, à mon avis, les transformations se font presque de façon naturelle. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'un gouvernement fasse ce genre de révélations. Elles vont être divulguées. C'est en train de se passer et il y en a d'autres comme moi qui participent et qui donnent des morceaux de ces informations. Donc vous n'avez pas besoin finalement d'attendre autant que ça. Aussi parce que, comme je vous l'ai expliqué, les gouvernements n'ont finalement pas tant d'informations à transmettre, puisque la plupart ne disposent pas d'une perspective complète des choses même qui se passent dans ce monde, et la plupart cherchent finalement du pouvoir, ce qui les distrait et les empêche eux aussi d'évoluer peut-être parfois dans ce processus d'ouvrir son cœur. Vous pouvez même voir ça de façon plus naturelle et magique, comme des fleurs qui, à la bonne saison, vont sortir. Et vous pouvez même aussi constater que dans l'histoire, plusieurs découvertes de la même famille ou similaires ont pu avoir lieu dans des esprits différents et même dans des pays différents, quasiment de façon simultanée. Et il est peut-être simplement le temps que ces choses commencent à nous arriver.